Mesdames et messieurs, bonjour. Je viens de me rendre compte que la dernière vidéo que je vous ai proposée sur Ben 10 date d'il y a 2 ans maintenant. Quant à moi, et vu que je suis un grand fan de Ben 10 depuis tout petit et que c'est une de mes sagas et une de mes licences préférées, j'ai décidé de remédier à ça et d'aujourd'hui vous proposer une vidéo sur le sujet de l'Omnitrix. Si vous connaissez un minimum Ben 10 et que vous avez grandi avec, vous n'êtes sans savoir que l'Omnitrix peut prendre différentes couleurs en fonction de ce qu'il est en train de faire. Alors aujourd'hui, j'ai tout simplement décidé de vous proposer une vidéo dans laquelle on va expliquer toutes les couleurs que prend l'Omnitrix à partir du vert jusqu'au jaune, rouge, bleu, violet, etc. etc. Installe-toi confortablement. Si toi aussi tu es un grand fan de Ben 10, je t'invite à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications parce qu'il y a vraiment de grosses vidéos sur Ben 10 qui arrivent. J'ai assez délaissé le sujet et vu que c'est une de mes sagas préférées, je ne peux pas assez délaisser le sujet. Du coup, il y a vraiment de grosses vidéos qui arrivent qui sont dans les cartons. Je t'invite à t'abonner pour ne rien rater de tout cela. Et si tu as des potes qui ont grandi avec toi et qui connaissent Ben 10 et qui adorent aussi, je t'invite à leur partager cette vidéo. D'un côté, ça va vraiment donner un petit semblant de nostalgie et d'un côté ça va vraiment leur faire plaisir. On commence directement avec la couleur verte qui est la couleur la plus commune qu'on connaît tous et qui est tout simplement la couleur basique de l'Omnitrix quand soit il s'est transformé ou soit il est tout simplement rechargé et prêt à utilisation. C'est-à-dire que l'Omnitrix a aucun problème de fonctionnement. Tout est bien, tout est carré, il peut directement te transformer en alien que tu veux. On enchaîne directement avec la couleur rouge qui est tout simplement la deuxième couleur la plus connue de l'Omnitrix et pour le coup son explication a deux explications possibles on va dire. La première explication concerne tout simplement la batterie. Par exemple si Ben 10 est transformé en un alien, déjà la couleur rouge va se mettre à clignoter dès que la batterie de l'Omnitrix est faible pour lui dire c'est bon la transformation va bientôt partir. Et la deuxième solution, du moins le deuxième cas, c'est tout simplement le fait que l'Omnitrix est déchargé. Et du coup, Ben n'est même pas en alien. Quand il veut se transformer, il ne peut pas parce que tout l'Omnitrix est en train de se recharger, c'est en rouge. Bon, le temps de recharge, il varie, ça va de 5 à 10 minutes à peu près, c'est plutôt rapide. Et dès que le rechargement est terminé, ça redevient vert, il peut se transformer quand il veut. Et le deuxième cas dont j'étais en train de vous parler, c'est tout simplement un peu comme la couleur verte, mais tout simplement parce que l'Omnitrix appartient à Albedo en fait, un peu comme tous les autres Ben. Parfois il y a un Ben, sa couleur rouge c'est la couleur basique, on a leur couleur bleue c'est leur couleur basique, etc., etc. Mais nous notre couleur basique dont on va vraiment parler ça va être la couleur verte. Mais Albedo sa couleur basique c'est le rouge par exemple en fait. On enchaîne directement avec la couleur jaune et pour le coup cette couleur je pense que tout le monde la connaît et tout le monde connaît son explication mais on va quand même en parler. C'est tout simplement quand l'Omnitrix est en train de scanner un nouvel ADN d'alien. C'est arrivé par exemple dans le tout premier Ben 10 classique quand il était en train de scanner l'ADN du loup-garou, c'est arrivé dans Alien Force, dans Ultimate Alien, c'est arrivé quasiment dans tous les Ben 10. L'Omnitrix ou du moins le cadran devient tout jaune, il se met à scanner un alien, parfois ça prend du temps, parfois ça prend pas de temps, ça va vraiment dépendre de l'alien en lui-même en fait et s'il est complexe ou pas. Ça devient jaune, tu peux pas te transformer, tu peux rien faire avec l'Omnitrix tant que c'est jaune et dès que la transformation est terminée, soit d'un côté ça va te transformer directement sans ton approbation on va dire comme ce qui s'est passé avec le loup-garou ou soit c'est bon, l'Omnitrix te dit ok c'est bon l'alien est scanné, tu peux transformer ou pas, c'est comme tu veux. Concernant la couleur orange et celle-ci pour le coup on l'a pas vue beaucoup trop de fois, elle a été vue je pense la première fois dans le film Les Secrets de l'Omnitrix si je dis pas de bêtises et pour le coup cette couleur orange concerne le mode auto-destruction de l'Omnitrix et dans le film ça a tout simplement été réglé par Azimuth. Ben 10 n'a pas pu la régler tout seul, c'est Azimuth qui l'a réglé vu que encore une fois rappelons-le c'est lui le créateur de l'Omnitrix. En ce qui concerne la couleur violette et pour le coup elle aussi on l'a pas vu des masses, on l'a vu une fois ou deux maximum et la première fois c'était tout simplement dans le film live action contre Eon dans lequel tout simplement Eon a mis sa main sur l'Omnitrix et l'Omnitrix était toute violette. Du coup c'était un peu une fusion entre la couleur jaune qui va scanner un ADN et le pouvoir de Eon entre guillemets parce que dès que Eon a mis sa main sur l'Omnitrix, l'Omnitrix a scanné l'ADN de Eon, a transformé Ben en Eon et du coup Ben c'est devenu Eon. Du coup Eon s'est transformé en Ben et Ben s'est transformé en Eon. Je sais pas comment vous l'expliquer, il faut avoir regardé le film mais en tout cas l'Omnitrix est devenu violette, violette, bref normalement on dit violette et la montre a tout simplement cessé de fonctionner pendant un bon petit moment. En ce qui concerne la couleur bleue, si je me rappelle bien on l'a vu une seule fois mis à part les différents Ben du multivers entre guillemets qui ont déjà leur couleur bleue de base, un peu comme le vert qu'on connaît, comme j'étais en train de le dire il y a quelques secondes. Mais la couleur bleue en fait, on l'a vu au début de Ben 10 Alien Force
quand Ben avait enfin récupéré son Omnitrix, quand il s'était rendu compte que grand-père Max avait disparu et tout, il est parti chercher son Omnitrix et l'Omnitrix ne voulait pas marcher et le cadran était bleu, ce qui voulait tout simplement dire que l'Omnitrix était enfin en train de faire une mise à jour parce que c'était son vieil Omnitrix, après couleur bleue, ça n'a pas marché, à la fin du premier épisode, ça a enfin marché, l'Omnitrix est devenue toute verte avec le cadran vert, etc. etc. C'était tout simplement la mise à jour de l'Omnitrix. Et pour finir, on a un genre de couleur vert foncé, on va dire, qui est tout simplement le mode de désactivation de l'Omnitrix. C'est comme si l'Omnitrix était mort, c'est comme si, c'est bon, genre le vert, il n'était pas allumé en fait. C'est comme si la lumière qui était dans le vert, elle n'était pas allumée et du coup c'était un vert foncé en mode l'Omnitrix, c'est bon, il est mort. Et bien évidemment, on va pas parler de la couleur blanche ou grise entre guillemets quand Ben 10 est transformé en un alien. Parfois quand on voit son logo il est blanc, parfois il est gris et parfois même dans Omniverse et tout, l'Omnitrix est vert tout simplement. Du coup on ne veut pas parler de l'Omnitrix quand Ben est transformé parce que ça va dépendre parfois de l'alien, parfois voilà, c'est un peu bizarre. Et du coup voilà, globalement c'est ça, toutes les couleurs de l'Omnitrix et leurs fonctionnalités. Du coup si vous voulez plus de vidéos dans le genre, plus de vidéos dans le lore, il y a vraiment beaucoup de choses à dire concernant les prototypes de l'Omnitrix, son fonctionnement, etc. etc. et même tous les aliens entre guillemets, vous pouvez vous abonner ainsi qu'activer les notifications et me le dire en bas dans les commentaires. Vraiment si ce sujet vous intéresse, je pourrais vous en parler pendant des heures parce que encore une fois j'adore vraiment Ben 10 et c'est toute mon enfance, j'ai grandi avec et tout. J'aimerais en parler encore plus sur la chaîne, du coup si vous êtes chaud je peux le faire, dites-le moi en bas dans les commentaires. En tout cas merci à tous ceux et celles qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu si elle vous a plu, partagez un maximum à tout fan de Ben 10 de votre enfance, abonnement si ce n'est pas déjà fait si tu apprécies le contenu global et surtout pour ne rien rater de nouveau sur la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.